Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de survie avec Kenji. Donc, je suis sur le nouvel appareil photo que j'ai eu à Noël. Mais il n'y a pas Kenji en fait. C'est encore un problème, ça fait déjà 2 fois. Vu qu'il fait la grasse matinée, bah il n'est pas connecté. Et vu que ça fait assez longtemps que je n'en ai pas fait et qu'après je vais partir en vacances, j'en fais une maintenant sans lui, tant pis. Donc ça fait un peu longtemps parce que j'étais un peu malade et en plus c'était les fêtes de Noël. Donc je vais essayer de revoir un peu tout ce qu'on avait. Épée en diable, ça c'était bien. Oui, la canne à sucre, on avait fait la canne à sucre, je m'en souviens. J'avais passé tout un épisode à planter de la canne à sucre. Bon, donc maintenant ça va nous produire de la canne à sucre à l'infini. Ça c'est bien. Je sais pas si... Là ça nous en fait 9. Oui, après il va nous falloir du cuir en fait, c'est ça le problème. Il faudra faire un élevage de vaches. Ça va là. Voilà. Il y a eu une mise à jour assez importante, il y a les chevaux, tous les trucs bien qu'on attendait, les entonnoirs et tout. Du coup je vais pouvoir vous montrer un peu des usines à faire. Je peux commencer par une usine toute débile, l'usine à poules, enfin l'usine à œufs. Je vais prendre un peu de fer. Il faut du bois et de la redstone. Ça, redstone c'est là. Bon, pas redstone, pas énormément, c'est juste histoire de faire un petit circuit. Déjà il nous faut 2 coffres. Après les entonnoirs, je sais pas où ils les ont planqués. Là-haut, c'est là. 1, 2, je vais en faire 2. Il faut être 2 entonnoirs. Donc s'il se connecte entre temps, j'essaierai de l'inviter. Alors... qu'est-ce que je vais faire? Oui, il faut des bâtons. Qu'est-ce que je voulais faire? Je vais pas faire des repeaters, je vais faire des leviers. Comment je pourrais faire pour activer le truc à l'infini? Ouais, bah ça, hein. Il y a sûrement moins coûteux. Attendez, je réfléchis, hein. Ouais, je vais faire ça, attendez. Je vais faire le bon vieux bug que je connais. Il faut de la pierre, donc du coup je vais faire cuire de la pierre taillée. Donc il faut 4 repeaters en fait. Donc, désolé si je me souviens plus trop des coffres. Oh tiens, du fer. Ah, c'est Kenji? Non, 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 qu'est-ce que tu dis toi? Donc là ça cuit. Il en faut, donc du coup il en faut 12. Je vais essayer d'aller faire d'autres choses en attendant. Il y a quoi mon arc? Puissance 2, punaise. Je sais pas combien je l'ai payé, mais en tout cas c'est nul. On va tester ça. Ah non, sinon c'est bien. Alors là il y a mes loups. Ouais, en attendant je vais faire la petite récolte.
Ensuite, peut-être que si Kenji revient, on vous présentera la dernière mise à jour qu'il y a eu. Donc je sais pas quand il va revenir. Alors déjà je vais vous montrer comment on fait pour mettre plus de bois. Oh non, j'ai pas de bois. Vite. Je pense que les vidéos elles vont être un peu plus agréables à voir quand même, vu que la qualité elle est meilleure. Voilà, ça va suffire. Bon, on va pas me laisser cuire, on ne sait jamais. Donc là, il faut faire des petites torches. Et ensuite, vous pouvez, voilà, des répéteurs comme ça. Il en faut 4. Voilà, 4. Alors déjà, je vais vous montrer un bug assez connu. Mais c'est bien que ça serait bien que tout le monde le sache. Chez les gens que je connais, il n'y a pas tout le monde qui le connaît. Après, c'est pas vraiment un bug, c'est juste un petit glitch facile à faire. Alors déjà, je vais voir où je fais mon usine. Ah, une vache. Bon, c'est pas gros, hein, ça prend juste quelques centimètres. Donc je vais faire là. Donc déjà, vous faites un petit rond, vous savez, avec les repeaters. Tac, 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 tac. Voilà. En fait, voilà, vous faites un rond comme ça, vous posez la torche et vous l'enlevez tout de suite. Et ça va faire un petit courant comme ça, qui tourne à l'infini et ça va éclairer et éteindre automatiquement. Je sais pas si vous avez bien eu le temps de voir. Donc ensuite, tac, on va mettre des entonnoirs ici. Donc, je sais pas si ça va les activer, mais en tout cas, il faudra mettre des coffres en dessous. En fait, les entonnoirs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des... Tout ce qui va apparaître ici, là, ça va être aspiré dedans. Et s'il y a un coffre en dessous, bah, ça va être transféré au coffre directement. Donc ça va nous permettre, par exemple, s'il y a des poules qui pondent des œufs, bah, les œufs ils vont être transférés directement dans un coffre. Ça permet de ne pas perdre les œufs qui tombent, quoi, des poules. Ça, je vais en refaire 2, on sait jamais. Je ne connais pas super bien en entonnoir. Plus de redstone. Ouais, finalement, il est quand même assez coûteux en redstone, mais la redstone, généralement, on en a tous plein. C'est le truc qu'on jette par-dessus les toits et qu'on sait pas trop quoi en faire. Ouais, je suis venu pourquoi là? Ouais, pour les coffres. Ouais, donc en fait, les entonnoirs ils se créent à partir de coffres parce qu'il y a une sorte de mini coffre dedans en fait. C'est une sorte de mini coffre, ouais. J'ai pas une pelle? Non. Je vais faire ça plutôt. Ah, donc du coup, ça va les activer à l'infini. Après, je ferai un peu plus d'esthétique, on essaiera de faire un peu de déco et tout autour. Pour l'instant, je vous montre le système. Donc là, normalement, si on met une viande de porc cuite, voilà, elle apparaît dans le coffre. Donc tout, là, par exemple, ça, vous imaginez que c'est des œufs. Tac, 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 je les mets dedans. Bon, là, c'est parce que je les ai mis à côté. Et ça apparaît dans le grand coffre. Voilà, donc le principe, il est terminé, le principe de redstone et tout. Ensuite, là, faire une sorte de mini cage pour les poules. Petit truc tout débile, quoi, une toute petite cage comme ça. Un endroit d'où elles ne pourront pas sortir, c'est juste ça qu'on veut.
même laisser un endroit pour les laisser rentrer, hein, parce que déjà faut les trouver. Alors donc il faut des petites graines pour tirer les poules. Elles sont les petites graines. Peut-être plus rapide qu'à descendre jusqu'en bas. Ouais voilà c'est bon. Alors une petite graine. Maintenant il faut trouver les poules. Ouh, vous cachez les petites poules. Oui, le coffre bonus aussi, je vais le chercher. Chaque début de vidéo, il faudra que j'aille prendre le coffre bonus. Ah bah il y a un œuf. Il me mène sur la piste. Ah ah, je t'ai trouvé. Ah ah, je vous ai trouvé vous aussi. C'est bien quand ils sont coincés dans les montagnes comme ça. Ça leur fait des sortes de mini-enclos vu qu'ils ont peur de sauter. Ils bougeront pas d'ici, vous avez pas besoin de les surveiller, normalement. Même les poules, normalement, elles savent voler et elles ont pas besoin de... Voilà. En fait, elles ont peur de sauter, tout simplement, je crois. Peut-être qu'avec les mises à jour, ils vont changer ça, parce que c'est un peu débile, parce qu'elles, elles subissent pas, voilà. Elles peuvent tomber de 70 blocs de haut, elles vont rien subir comme dégâts vu qu'elles volent. Bon, cette usine, elle peut marcher juste avec une poule. Mais bon, la quantité d'œufs qui vous sera droppée, elle sera pas énorme. Vu que ça pond un œuf toutes les 5 minutes. Ça sera pas... Donc voilà, vous m'avez compris, ça sera pas super bien. Alors, tu viens toi? Voilà, viens. Toujours les animaux débiles, je pensais qu'ils l'avaient enlevé, ça dans la mise à jour. Allez, pousse-toi. Allez, viens. Ouais, aussi quand il y en a qui ont toujours pas compris, ça arrive des fois, que quand vous avez une poule et que vous enlevez le truc qui sert à la tirer, pendant quelques secondes elle va plus venir vers vous, elle va s'en foutre de vous en fait. Du coup faut essayer de la suivre un peu et au bout d'un moment elle va se reconnecter à vous. Voilà. Donc là normalement ça marche, dès qu'elle va prendre un œuf, ça va dropper là-dedans. Bon après ça je vais l'embellir. Hein. Ça fait discothèque. On fait ça. Bon après c'est pas super beau avec les... Ouais je suis d'accord avec vous, c'est pas super beau. Faudra faire des petites marches. Après il y a le système de redstone à cacher. Voilà, ça c'était une petite usine assez simple à faire. Je vais essayer d'aller trouver des Enderman. Aussi entre temps j'avais fait une vidéo avec Kenji dans le Nether et tout, sauf qu'après c'était parti vraiment au bordel. Je m'étais fait 30 niveaux d'expérience en prenant du quartz. Je vais vous montrer comment c'était bien le quartz. Et genre j'étais mort en ramenant les 30 niveaux chez moi. Oh, des Enderman. Et donc du coup je suis mort, j'ai perdu mes 30 niveaux, j'en ai retrouvé à peine 5. Je me suis refait 30 niveaux. Je suis encore mort à cause d'un ghast. Il m'a rien trompé. Ah, ils me prennent un traître. Donc toi tu parles. Oh, tu t'aimes, hein. Ah oui, aussi, je vais peut-être faire un nouveau rush avec Kenji. J'avais dit que j'aurais ma vengeance. Je vais la voir. Oula. Oui, dans la nouvelle mise à jour, les squelettes, ils sont beaucoup plus... Avant, on pouvait pratiquement les tuer à la main. Enfin, on pouvait, même j'avais déjà réussi plusieurs fois. Maintenant, ils tirent 2 fois plus vite les flèches, pratiquement. C'est devenu des snipers d'élite professionnels.
Oh, j'avais vu un Enderman, il est passé où? C'est TP où? Bizarre. Il doit être caché pas loin. Oui, donc en fait, sur mon rush, j'ai créé un. Là avant, j'avais un vieux rush, j'avais que ça dessus. Maintenant, j'ai plein de mini-jeux. Par exemple, j'ai un Call of Duty Zombie. Ouais, un Call of Duty Zombie, j'ai un rush automatique. Par exemple, c'est un rush avec de l'eau et ça drop des objets. J'ai mis au moins 2 jours à le faire. Ah, mais qu'est-ce qu'elles ont à me prendre au-dessus là, comme ça, à sauter? Bon, la mise à jour, j'attends Kenji parce que j'ai l'impression qu'il se connaît un peu plus que moi en feu d'artifice, vu qu'il y a eu les feux d'artifice. Et puis à deux, je pense qu'on vous donnera des meilleures explications que tout seul. Parce que moi, hier, j'étais avec lui et il m'a dit fais un feu d'artifice, j'en ai fait un, c'était un truc, j'ai lancé, ça a rien fait comme couleur. J'étais un peu dégoûté. Il m'a dit non, non, fais pas ça, fais pas ça. Vas-y, balance-le, tu vas voir ce que ça fait. Et ça a rien fait. Ah oui, une nouvelle nouveauté aussi qui est pas mal. Les mobs ils peuvent spawner avec des armures. Du coup ils peuvent nous dropper des armures. Par contre ils sont chauds à battre. Non, bah là il nous a rien donné. Qu'il est méchant. XP, XP. Je sais pas si la maison elle est totalement terminée. Ils voulaient mettre de l'argile en fait sur le côté. On voit le portail du Nether. Bon, je vous dis légèrement un peu des trucs sur la mise à jour. Hein. Ils ont rajouté Avant il y avait juste mode survie et mode créatif. Ils ont rajouté un mode à peu près parallèle au survie. Mais en fait on m'a à peu près expliqué, moi j'ai jamais joué dedans, je connais absolument rien là-dessus. On m'a dit que c'était un mode où par exemple on peut pas casser la terre à la main et on est obligé d'avoir une épée. Ou par exemple, je sais pas moi, il y a quoi comme. Par exemple la pierre on peut pas la péter à la main. C'est impossible. C'est comme de l'obsidienne quoi, c'est incassable. Part avec une pioche en diamant. Et donc du coup voilà, ça s'appelle aventure. C'est mode aventure. J'ai toujours pas testé. Ensuite comme... oh un arc. Bon, pas enchanté mais c'est pas grave. Niveau 15. Cette fois dès que je suis niveau 30 je vais pas dans le nether. J'améliore directement mon truc. Il y a des nouveaux messages quand on meurt, par exemple... je sais pas, par exemple il y a Kenji qui est devant moi, j'essaie de le tuer. Et pour m'échapper il se met dans la lave. Donc ça met... Kenji s'est fait carboniser dans la lave pour essayer d'échapper à Didi 2001. Ça met des messages un peu mieux que ceux d'avant, genre à succomber. Ouais, il y a à succomber, je crois bien. Ou à chuter de haut au mieux de à percuter le sol. En tout cas, c'est bien de changer un peu, quoi, c'est marrant. Ou par exemple, quand on tue quelqu'un, ça n'avait aucune chance face à Didi. Par exemple, je le tuais, il n'arrive pas à s'échapper. Ça n'avait aucune chance. Oh, un slime! Cool! Plus qu'à espérer qu'il nous drop des slime balls. Slime ball. Ah, c'est bon, il y en a. Non, toi, tu vas pas tout faire péter. Oh putain. C'est bon, il en reste un peu. Oui, il y a toujours un creeper qui vient se mettre au milieu quand il y a un truc bien. Ah non, c'est bon, ils sont là. Ils ont pas explosé. 7 slime balls, ouais, ça va suffire. Donc les slimes, c'est les trucs un peu les plus rares du jeu. Donc pareil, en mob, hein. C'est un peu plus rare que... Oh, des citrouilles. On n'a jamais exploré vers ce côté en fait. C'est un peu plus rare que les Enderman. Parce que ça se trouve uniquement dans ces biomes, là, les biomes marais. Donc je sais pas pourquoi il avait dû se déplacer un peu dans le désert. Toi tu m'as saoulé. Ouais, s'ils me prennent à deux.
Pas gentil ça. Oh, un arc. Oh non, je suis plein. Tu me tueras pas. Voilà, je vide mon... What? Moi je préfère un arc qu'une graine. Hein. Ça aussi je peux le dire, ça je peux le dire. Ça je peux le dire. Pour repérer les slimes. Qu'est-ce qui sert à rien? 3 sables ça sert à rien. Voilà, juste histoire d'avoir un peu d'inventaire vide. Bon, le Norman il a disparu. Disparetto. Donc j'ai appris aussi des trucs sur mon Call of Zombie, je les ai appris tout seul, comme ça, en jouant. Sur les épées, les enchantements, châtiment, l'enchantement châtiment, c'est bien contre les zombies. Par exemple, moi j'avais châtiment 4, et les zombies, je leur mettais un coup, ils étaient morts. Tranchant, les zombies, on les tue en 2 coups. Et après, il y a quoi d'autre? Il y a... Fléau des anthropodes, c'est contre les araignées, mais ça je le savais déjà. Tu veux tuer les araignées en un coup. Et tranchant, c'est 2 coups, donc je pense que c'est plus contre les squelettes ou les creepers que c'est efficace. Faudra tester, je sais pas ce qu'on va avoir comme enchantement dès qu'on sera niveau 30. Moi là, je découvre un peu la map. Hein. Ouais, il reste 6 minutes de vidéo. Pas trop tarder à rentrer. Je vais rentrer par là. Donc les chevaux, normalement, il n'y en a pas sur cette map, vu qu'elle a été créée avant la mise à jour. Je pourrais pas vous montrer ça tout de suite. Après, je vais faire des tutos comment pour les gens qui ont vraiment jamais joué. Tu t'expliquer tous les blocs et tout un par un. À quoi ça sert, tout ce qu'on peut faire avec et tout. Je ferai une série comme ça, j'avais dit, je sais pas si j'avais dit il y a pas longtemps. Ah, je peux vous montrer quelque chose. Comment marquer son territoire? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Non, c'est pas prêt. Ah si, j'en avais plein de bois en fait. C'est le bois du coffre bonus. Donc, je me suis fait 2 bateaux par sécurité. Voilà, on a les petits bateaux, c'est pratique. Pour découvrir la map, ça va bien. Ah bah, faut éviter les nénuphars quand on a des bateaux. Moi je dis ça, mais je suis en train de foncer sur un nénuphar. Ah, j'arrive pas à le diriger mon bateau. Bon, je crois qu'il y a un gros bug. Oh, tu vas là-bas. Ah, ils ont changé, maintenant... Ok, bah nouvelle mise à jour aussi. Quand on dirige, en fait, par exemple, on dit d'aller vers là-bas, il va vers là-bas, on va vers là-bas. Avant, c'était avec le joystick, on le dirigeait. Quand un nouveau truc de la mise à jour. Attention. Ah, what? What? Genre le truc, ça m'a TP. Alors, je sais pas où j'ai apparu. Ouais, désolé. Je reviens.
Bon alors il reste 3 minutes 46. Vite, il faut que je me dépêche. Ouais c'est bon, là-bas je vois le désert, donc on se rapproche. C'est déjà tout découvert. Bizarre, c'est à côté de la maison qu'on n'est pas découvert. C'est bon, je vois où on est là. Là, il y a l'ancienne maison, là, la petite grotte qui était là, normalement là-bas. Là. Attends, je vais pointer là. Ici. Bon, je pense que niveau qualité, ça ira mieux. Et Kenji, toujours pas connecté. Non, il est toujours pas connecté, il doit être là-dedans. Ouais, il est là. Dernière connexion il y a 16 heures. L'ancienne maison. Bon, alors 2 minutes 19, je vais me dépêcher. Je vais juste aller voir si ça a fait des œufs dans l'usine. Dans la mini-usine. Après, il y a l'usine à faire qui est très très dure à faire. Vraiment un truc... Voilà, donc 2 œufs, bon c'est pas énorme, mais après plus on multiplie les poules et plus... Par exemple, moi j'ai une map où genre j'ai mis 30 poules dedans, et j'arrive et il y a 60 œufs dans le truc quoi. Donc pour faire des tartes à la citrouille, des trucs comme ça... parce que les tartes à la citrouille, les citrouilles, il y a juste à faire une petite passerelle de citrouille. Et... Et après, la canne à sucre on l'a déjà. Donc ça c'est fait. Qui, ouais, dans le prochain épisode, je vais planter les citrouilles. Ça au moins on pourra faire des tartes à la citrouille à l'infini. Bon bah du coup on va se quitter sur ce beau portail du Nether. Oh, l'eau, on peut voir à travers l'eau, à travers le portail du Nether. Ça révèle des choses. C'est un bug. Je sais pas si vous voyez bien. Mais l'eau elle devient noire mais on n'arrive un peu à voir à travers. Toi qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'il faut arrêter la vidéo? Bah ouais. Obligé parce qu'il n'y a plus de place sur l'appareil. Bon bah du coup on se quitte sur ce magnifique bug. Ou pas bug, je sais pas si c'est voulu. Et du coup on se retrouve dans le prochain épisode. Épisode 8, parce que ça c'est le 7 je crois. 8 ou 9, ou 7, je sais pas. Donc prenons une semaine. Après, vers le nouvel an, je sais pas, je verrai. J'essaierai de le faire avec Kenji cette fois. Bon bah à plus et merci et abonnez-vous.